Et bien maintenant, nous avons pu créer une autorisation de sortie. Nous vous le rappelons encore, chaque fois que vous aurez créé une autorisation de sortie, cette autorisation de sortie ira s'afficher tout en bas, mais il faudra cliquer simplement là pour la faire remonter au-dessus et pour la voir. Bien, nous avons notre autorisation de sortie que nous avons créée là. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réouvrir une autorisation de sortie, comment la réouvrir pour la manipuler si on a fait des erreurs par exemple, comment la valider, comment l'imprimer, comment imprimer son contenu pour par exemple que les élèves sortent avec, pour qu'ils aient une liste par exemple, et comment enfin dire que les élèves sont effectivement revenus. Bien. Là, nous sommes encore sur les autorisations de sortie de groupe. Il y aura aussi peut-être 2 ou 3 tutoriels pour les autorisations de sortie individuelles. Donc, là, donc, pour ce groupe de la 5e A, nous voulons valider cette autorisation de sortie. Comme nous vous l'avons dit, vous pouvez segmenter le travail. Une secrétaire va s'occuper de faire des enregistrements pendant que quelqu'un d'autre va valider. Ou alors, c'est la même personne qui fait tout ce travail. Il aura juste premièrement à enregistrer et deuxièmement à valider. Et pour valider une autorisation de sortie de groupe, cette personne viendra simplement cliquer sur ce bouton pour déjà afficher le détail. Donc, voilà donc une première partie du travail. Vous cliquez simplement sur le bouton pour afficher une partie, pour réouvrir l'autorisation de sortie. Donc là, nous avons réouvert notre autorisation de sortie telle que vous voyez, date de départ, date de retour, heure de départ, heure de retour, ainsi de suite. Donc, si nous nous sommes trompés sur un élément, nous pouvons toujours le modifier. Donc, tel que vous voyez là. Vous avez en jaune là les élèves qui ont été choisis pour faire partir de l'autorisation de sortie. S'il y en a qui ne sont pas là, qui ne font pas partir du groupe de cette salle de classe, vous allez simplement les enlever et réenregistrer la permission ou alors l'autorisation de sortie. Donc, vous voyez que il suffit simplement de cliquer sur ce petit bouton détail pour réavoir, pour pouvoir encore modifier l'autorisation de sortie. Bien. Si nous avons donc modifié, nous allons simplement cliquer, par exemple, nous allons enlever cet élève. Voilà. Et nous allons cliquer sur le bouton enregistrer. Voilà, l'autorisation de sortie a été enregistrée, mais nous restons toujours sur le formulaire. Vous voyez que l'élève a effectivement été enlevé. Bien, autre action que nous pouvons faire ici, nous pouvons donc valider cette autorisation de sortie si nous avons effectivement fini de la modifier à notre guise. Nous pouvons donc la valider ou alors la supprimer si elle n'avait pas lieu d'être. Nous pouvons simplement cliquer là sur le bouton supprimer et valider notre suppression. Là, nous annulons simplement. OK. Voilà. Nous allons valider cette autorisation de sortie. Rappelez-vous ici dans les permissions que, hop, nous revenons là, nous la ramenons en haut. Notre autorisation de sortie n'était pas encore validée. Donc, nous allons simplement valider cette autorisation de sortie. Voilà. Nous cliquons là pour valider. Et là, vous voyez, regardez, si je ramène ça en haut, vous voyez bien que cette autorisation de sortie pour l'Agence de régulation des marchés publics est bien validée. Maintenant qu'elle est validée, nous pouvons imprimer effectivement la fiche correspondant à cette autorisation de sortie pour ce groupe et la leur remettre, peut-être remettre au chef de classe ou alors à l'enseignant qui doit les accompagner ou bref, vous comprenez bien, il faut qu'on imprime une fiche qui aura le nom de tous les élèves et effectivement le motif qui les amène à sortir et autres. Simplement, nous revenons encore cliquer là sur le bouton détail et là, vous voyez que nous n'avons plus les mêmes boutons ici, nous n'avons plus le bouton modifier, ça veut dire que cette autorisation de sortie ne peut plus être modifiée. Même si nous avons la possibilité de changer ici, ce changement ne sera pas pris en compte puisque nous n'avons pas le bouton d'enregistrement. Par contre, nous avons là le bouton imprimer, imprimer. Vous allez simplement cliquer là. Voilà, nous attendons que l'état se mette à jour. Voilà, et vous avez là l'autorisation
l'autorisation de sortie qui peut être signée par le principal ou alors le chargé de discipline. Bref, vous avez là l'autorisation de sortie qui sera le document qui prouve effectivement que certains élèves doivent faire une sortie le 16 de 10h à 15h. Voilà, vous avez donc ces informations-là, une visite en entreprise, visite à l'agence de régulation de marché public, ainsi de suite. Ils peuvent avoir ce document, sortir avec de l'établissement et revenir plus tard avec lorsqu'ils seront revenus de leur sortie. Et même ils peuvent présenter ce document dans l'institution où ils sont en train d'aller, ça fait plus sérieux pour notre établissement. Donc voilà donc l'autorisation de sortie de groupe. Voilà. Nous pouvons revenir là. Et lorsque les élèves vont revenir de leur permission, de leur visite en entreprise, simplement vous venez réouvrir l'autorisation de sortie et là, ici, vous allez cliquer ici sur valider le retour des élèves. Il est intéressant de dire que des élèves sont partis, mais il est encore plus intéressant de dire qu'ils sont revenus sans aucun bobo, avec les détails. Vous précisez aussi certains détails pour dire comment est-ce qu'ils sont revenus et autres, s'il y en a qui sont revenus blessés, s'il y en a, tous ces détails sont importants vraiment pour mesurer, pour faire certaines analyses dans votre école. Donc là, voilà, on ramène ceci en haut, voilà. Autorisation de sortie, là le retour n'est pas effectif. Nous allons simplement cliquer ici sur valider retour. OK. Nous disons effectivement qu'ils sont revenus le 16 et nous enregistrons. Voilà, le retour a été validé. OK, ils sont effectivement revenus le 16-04. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez donc gérer une autorisation de sortie. Une autorisation de sortie de groupe, premièrement, elle se crée. On la crée, comme vous avez vu, c'est juste un petit rappel. Voilà, là, nous choisissons la salle de classe, nous cliquons sur autorisation de groupe. Elle se crée. Après qu'elle a été créée, vous pouvez venir ici, cliquer sur le bouton détail pour la réouvrir. Si vous voulez la modifier, vous aurez encore la possibilité de modifier. Il y a certaines opérations qu'on ne peut plus faire lorsqu'on a déjà validé. Voilà, en l'occurrence, on ne peut plus modifier une autorisation de sortie lorsqu'elle est déjà validée. Voilà. Après que, il y a aussi certaines opérations qu'on peut faire après qu'on ait validé. Ça veut dire par exemple qu'on ne peut qu'imprimer une autorisation de sortie après qu'elle soit validée. On ne peut dire que les élèves soient revenus qu'après qu'une autorisation de sortie a été validée. Ça, vous l'aurez sûrement compris. Donc, le logiciel le fait bien. Ça veut dire par exemple que si nous cliquons là, vous voyez que c'est déjà validé. Nous n'aurons plus la possibilité, voilà, de modifier ceci puisque nous n'avons plus le bouton modifier. Nous n'aurons que la possibilité d'imprimer. Et comme les élèves sont déjà revenus, vous voyez que vous n'avez même plus la possibilité de dire retour des élèves puisqu'on a déjà dit qu'ils sont revenus. Bien, vous avez donc vu dans ce tutoriel comment réouvrir une autorisation de sortie, comment modifier une autorisation de sortie, comment la valider, comment l'imprimer, comment dire que les élèves sont revenus et enfin comment quitter une autorisation de sortie. Vous cliquez simplement là sur le bouton fermer. Bien, nous vous remercions d'avoir suivi ce tutoriel. Nous vous donnons rendez-vous au prochain où nous allons maintenant voir les autorisations de sortie individuelles parce que durant ces deux derniers tutoriels, nous avons vu les autorisations de sortie groupées. Merci.